hôpital. One foot each. But in Chawaku, how to the level, but how to the level. En séjour en Mbuji-Mayi, Tobin Kongolo Kayumbi, directeur des cabinets adjoints du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a rendu visite aux accouchés de la maternité de l'hôpital Bonzola. Il a été salué dès son arrivée par le docteur Félix Kabongo, médecin directeur. Ensemble, ils ont échangé sur l'état actuel de l'hôpital qui laisse à désirer. Le MDH a épinglé plusieurs difficultés qui rencontre l'hôpital Bonzola. Entre autres, le manque d'un groupe électrogène, des médicaments, des chaises roulantes ainsi que du matériel. Tobin Kongolo Kayumbi a promis d'agir incessamment, lui, en tant que natif du Kasaï oriental et aussi bénéficiaire des soins de qualité dès son bas âge. Merci. Le mobile est simple. Moi, je suis fils de cette province. Je grandis ici. L'hôpital Bonzola, c'est l'hôpital où on venait régulièrement pour prendre des soins. Mes frères, mes sœurs sont nés ici. J'ai eu à visiter cet hôpital dès les bas âges. Je me suis quand même habitué à certains médecins, le docteur Chimanga, le docteur Biaï Mikenji Dereuz. Mais moi, je viens d'apprendre. Alors j'ai voulu quand même venir savoir à quoi ça ressemble, qui sont là, qui sont encore comme des infirmiers, des femmes sages, les stagiaires, les médecins, un peu voir comment ça se passe. Et c'est ce qui a été fait. Ça nous est arrivé. Je pense que j'ai eu à discuter avec le médecin directeur qui m'a donné un peu, il a brossé sur l'état de l'hôpital, comme vous pouvez le constater. C'est un hôpital qui a vraiment dégradé par rapport dans les années 90 par là. Le message est arrivé, nous allons faire un plaidoyer à notre niveau, mais nous n'entendons pas seulement que le gouvernement puisse faire quelque chose, mais même nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que fils de cette province, nous allons aussi nous battre, nous allons nous mettre en position d'aider dans la mesure du possible de ce que nous pouvons faire. Un peu comme le président américain, j'oublie encore les noms, qui disait ne me demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, je n'attends pas seulement que le gouvernement puisse venir en aide, mais moi-même, avant que le gouvernement puisse venir en aide, qu'est-ce que nous pouvons faire? On nous a posé les problèmes des groupes électrogènes ici, on nous a posé les problèmes d'échographie, on nous a posé des problèmes de chaises roulantes. Si nous pouvons amener une ou deux chaises roulantes pour assister ces mamans, avant que le gouvernement n'amène centaines, pourquoi ne pas les faire? Et je pense que c'est un cri d'alarme et nous allons faire passer le message. Ce fils du Kasaï oriental a visité la maternité dans toutes ses facettes. Puis, il a payé tous les frais d'accouchement et d'hospitalisation pour les femmes bloquées pendant plusieurs mois à l'hôpital, faute des moyens. Un geste qui a créé des scènes de liesse. Bwachitu chijimwenze mumujimwana wa mwena Kasai ni bana batujubalela amona ye yanufwa ye ndibwele ujebesha kadi bantu kunyi nkumbanga nyimebika na bana Zambi akubenesha nzami wakuja bana bansheni bakashibakamba Zambi akubenesha papa wanyi Ngasha bdamba kukubenesha nyini lisanga mulala wondu nyingondu mulokompa tuisha kwa kumwabe Zambi akubenesha papa wanyi Pour les bienfaiteurs, cet acte s'inscrit dans le cadre de ses œuvres sociales, lui en tant que natif de Mbuji-Mayi. À notre grande surprise aussi, nous avons fait un constat qui est vraiment désolant, où nous avons, durant la visite de salles d'accouchement où certaines mamans sont internées, nous avons trouvé des cas où il y a des mamans qui sont nos mamans, qui ont été gardées ici. Il y en a qui ont fait 30 jours, 40 jours, 3 mois, 4 mois. J'ai rencontré une maman qui a été internée ici depuis mars et retenue parce qu'elle n'avait pas payé les frais.
Et ça nous a vraiment touchés de voir que ces mamans, malgré les conditions pénibles dans lesquelles elles sont retenues, dans lesquelles elles traversent la situation sociale, de voir qu'elles sont retenues pour des frais, peut-être qui ne représentent pas grande chose, mais un poids pour certaines familles. Alors, moi je me dis, Dieu qui connaît les destins, Dieu qui connaît toutes choses, aujourd'hui a voulu que nous puissions passer par ici, afin que nous soyons une réponse pour ces différentes mamans qui n'avaient pas de solution. Et aujourd'hui, nous avions été en mesure, par la volonté de Dieu, de mettre un sourire sur leur visage. Nous sommes heureux de voir aussi que ces mamans aujourd'hui, elles sont en mesure de sortir de l'hôpital, elles seront libérées, et vont faire un retrouvaille avec leur famille, avec leurs enfants, avec leur mari, et elles peuvent reprendre les activités normalement. Donc voilà au moins ce qui est arrivé aujourd'hui de notre visite ici à l'hôpital. L'hôpital Bonzola est la plus grande formation médicale du Kasaï oriental, mais qui est en difficulté depuis la faillite de la minière de Bakwanga. Honorable Kayumbi. Yo menga kuri munu jina kwa shiki. Sema Kila jina papa. Mema kidi mufile jibujani, mema jane kujina. Mimi kwa tijini. Malo kanyo ngondingo. Kwani ngondu mwehe. Jenda. Ufo ngandu, pinge nyinyi pinge Tobi Kayumbi ronago. Wajitenga bana betu, wajitenga kikwalisanga to wajitenga. Ni mumunyika bwa mali balenga ndikule kwenze mu hospital wa Bonzolo. Mumpatula chanana. Kibaluka ngamuyinyiki.